Allez, suite à la présentation de la FW44, les interviews chez Williams. On commence avec Capito, bien sûr, et on enchaînera avec les deux pilotes ensuite. Capito assume l'entière responsabilité du niveau de la FW44. En gros, si elle est ratée, ça sera de sa faute. C'est ce qu'il faut lire entre les lignes. Je suis arrivé en février 2021, donc il y a juste un an. Et le développement de la nouvelle voiture avait déjà commencé. Le directeur technique FX de maison est arrivé en avril ou mai, avec déjà un quart du développement effectué. Il y aurait pu y avoir des ajustements, il y en a eu. Mais j'assume bien sûr l'entière responsabilité de la voiture de cette année, et de l'équipe en général. Mais pour ramener l'équipe là où nous voulons être par rapport à là où nous étions en 2020, c'est un long chemin. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réparer et faire en un an. Il y a plus à faire que ce qui a été fait. L'Allemand fait encore en sorte de s'habituer à l'importance du rôle qu'est le sien dans l'équipe, et reconnaît qu'il vit avec une certaine pression à ce sujet, tant le team a une histoire. C'est une équipe avec un énorme héritage, avec un énorme succès dans le passé. C'est un grand honneur, mais c'est aussi une grande pression, car ramener Williams au meilleur niveau représente une pression, explique-t-il. Nous n'avons pas fait beaucoup de changements de personnel, nous avons fait quelques changements critiques. Ce qui a beaucoup aidé, c'est de changer l'esprit de l'équipe et de redonner de la fierté à l'équipe. Nous ne sommes pas en F1 juste pour avoir l'impression d'y mériter notre place. Nous sommes en F1 et nous n'acceptons plus d'être derniers. Nous voulons monter sur la grille. Nous avons besoin d'un bon état d'esprit, et nous devons profiter de cette aventure, c'était la chose la plus importante. Le plus important pour Williams en 2021 a été de modifier la manière dont l'équipe aborde la F1 et de changer les processus et l'aspect opérationnel. Nous avons développé des processus, nous avons développé différentes structures, nous avons amélioré des communications, nous avons développé des objectifs, nous avons développé nos valeurs pour l'entreprise et les comportements que nous voulons avoir dans l'entreprise. Donc je pense que nous sommes passés d'une entreprise très familiale à une entreprise d'ingénierie bien structurée. Très bien. Allez, on continue avec Jos Capito qui nous explique un peu la livrée, donc que vous pouvez voir sur les photos si vous avez raté un tout à l'heure, la petite vidéo du live. Alors, Yos Capito donc a expliqué les choix esthétiques derrière la livrée de la W44. L'équipe arbore en effet une nouvelle identité visuelle composée de deux nuances de bleu et de touches de rouge. De plus, le capot moteur révèle un schéma visuel rappelant un diamant. Et le directeur de l'équipe a expliqué que c'était une question d'image de marque que Williams veut développer dès cette année. Le design reflète la définition de la marque que l'on a définie l'an dernier, surtout avec les différentes nuances de bleu, le schéma et diamant qui fait partie de nos couleurs et aussi la touche de rouge. Explique Capito qui détaille la raison de la présence des taches de rouge. C'est anglais, nous sommes une équipe anglaise et fiers d'être anglaise. C'est pour cela que nous avons des touches de rouge sur la voiture. Le logo Duracell, pour Versa aussi, hein, je pense le V là, c'est aussi pour ça qu'ils ont mis du rouge, je pense. Le logo Duracell rejoint un carrossier de Williams après un accord entre les deux marques. Capito se félicite de ce nouveau partenariat, un des rares de l'équipe en matière commerciale. Il y a le logo Duracell et on est heureux d'avoir pu s'associer avec eux. Il y a une parfaite synergie entre performance et technologie, ce qui a rapproché les marques. En bénéficier de leur technologie, ils vont bénéficier de notre expérience et de notre technologie. Donc c'est un partenariat qui nous rend impatients. Alors Duracell n'est pas le sponsor titre de Williams, hein, c'est un sponsor random quoi. C'est pas Duracell Williams Racing hein, en gros. D'ailleurs il est peu présent finalement sur la voiture, et le sponsor sur les pontons c'est Dorilton Capital. Dorilton Ventures, ceux qui ont investi dans Williams en fait. Donc ils n'ont pas de sponsor titre, tout simplement. Terrible. Albon espère que Williams parviendra à comprendre rapidement la W44. Alors ils auraient pu, comme les McLaren à l'époque, mettre Alex et Nicolas au pire sur les pontons. Ça aurait fait moins vide. Ça aurait pu être sympa ça. Donc on passe à Albon, qui réagit donc sur la nouvelle livrée. L'ancien pilote Red Bull fait son retour comme titulaire en F1 cette année. Il espère que les essais de Barcelone permettront à l'écurie britannique de rapidement comprendre sa nouvelle monoplace. La livrée de la W44 est simple et propre, commentait le pilote thaïlandais. J'aime le fait que nous ayons davantage de bleu avec une finition dynamique, façon diamant et un peu de rouge. C'est très beau, j'ai hâte de voir ça en piste. Lors des essais de Barcelone, il nous faudra utiliser le temps imparti efficacement, afin de nous assurer que nous avons un ensemble compétitif pour la saison. Nous n'avons pas beaucoup de jours avant la première course, et il nous faut donc comprendre rapidement nos points forts et les choses que nous devons améliorer. Je pense que nous aurons beaucoup à apprendre car nous essayons de comprendre comment tirer le maximum de ces nouveaux règlements, mais les objectifs et notre manière de travailler sur la voiture sont très similaires avec les années précédentes. Dernièrement, tout le monde essaie d'assembler une voiture pour pouvoir aller en piste le plus rapidement possible. Alors, il y a tellement peu de photos que le carrousel d'images se diffuse assez vite. Hein. Alors,
Il reste le famoso El Famoso Gotifi, l'escroc qui a fait basculer Abu Dhabi 2021. On le remercie toujours pas, hein. Lui, ça me reste en travers de la gorge quand même, hein. Sans ça, il n'y aurait pas eu tout ce bordel, quoi. Sans son crash. Le Canadien, donc, Nicolas Latifi s'est montré très enthousiaste en voyant les nouvelles couleurs de son écurie, qui, comme l'ensemble du plateau, repart d'une feuille blanche cette année. Le Canadien est désormais tourné vers Barcelone, où auront lieu les trois premières journées d'essais hivernaux. Avant cela, il aura un premier aperçu de la W44 lors d'un shakedown qui aura lieu à Silverstone, normalement cet après-midi. Donc on l'a vu, hein, le shakedown, ils ont publié 2 photos. Je suis un fan de la nouvelle livrée. Il était important de conserver le bleu car c'est synonyme de Williams Racing, mais nous n'avions encore jamais vu cette pattern et ce rouge fluorescent qui dénote et je l'apprécie vraiment. Ce nouveau look accompagne le début d'une nouvelle ère en F1. Je suis très excité pour les essais de Barcelone, pour retrouver le volant et pousser la voiture, pour voir ce dont elle est capable. Les pré-saisons paraissent toujours très longues, mais il y a eu beaucoup à faire et tout le monde a beaucoup travaillé à l'usine. Les nouveaux règlements sont censés nous offrir de meilleures courses. J'ai donc hâte de relever les défis qui nous attendent et nous tenterons de récolter un maximum de données lors des essais qui nous amèneront ensuite aux premières courses. Bon allez, on termine avec un nouvel article d'Alex Albon. On va se concentrer sur lui parce que c'est vrai que bon quand même, il revient en F1 après une année sabbatique on va dire. Il peut à nouveau faire ce dont il a rêvé toute sa vie. Ça c'est beau ça. Mais on espère que tu gâcheras pas ta chance Alex et que tu vas bien atomiser le Gotifi. Je me sens vraiment bien, a-t-il déclaré. Vous savez, j'ai passé un bon moment sans courir et retrouver un baquet, c'est recommencer à faire ce que j'ai voulu faire toute ma vie, c'est incroyable. L'équipe a été très gentille, ils savent ce qu'ils font, et de mon côté, j'ai rejoint une équipe qui m'a fait confiance immédiatement. J'essaie donc d'amener toutes mes connaissances et mon expérience. Bien sûr, il me faudra un peu de temps pour retrouver toutes mes sensations, mais l'équipe m'a aidé. Et nous travaillons ensemble pour faire en sorte de pouvoir attaquer d'entrée de jeu. Et je sais que j'améliorerai au fur et à mesure que la saison avance, tout comme la voiture, et nous sommes sur la même longueur d'onde là-dessus. S'il est encore bien trop tôt pour savoir où se situera la Williams dans la hiérarchie, Albon a une petite idée de ce qui serait une saison réussie pour son écurie. Tout d'abord, je pense que ça dépend d'où on part. Si nous sommes en milieu de grille, voire en haut du milieu de grille, c'est génial. Si nous sommes un peu plus en retrait, ça va. Par contre, si on est dernier, ça va pas trop. Ça dépendra aussi de notre capacité à nous adapter et à nous dépasser de la vitesse à laquelle nous progressons tout au long de l'année, car certaines équipes feront les bons choix et d'autres non. Voilà pour ces petites déclarations du côté de chez Williams. Bon, bah écoutez, Williams, je sais pas trop ce que ça va donner cette saison. C'est un peu la grande inconnue, un peu comme Alfa Romeo et As. Moi, je pense honnêtement qu'il n'y aura pas de miracle et qu'ils seront toujours dans le fond de grille, hein, honnêtement. Elle est pas mal la voiture, j'aime bien quand même. Le rouge est peu présent, subtilement présent. Non, c'est pas mal, hein, la livrée est pas mal. C'est pas ma préférée, mais elle est pas mal quand même. Voilà, bah écoutez, j'aimerais votre retour sur cette Williams, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux autres voitures qui ont déjà été présentées. Donc prochaine présentation, ça sera jeudi, il n'y a rien demain, ça sera jeudi à 14h pour Ferrari, et Mercedes, ça sera le 18, vendredi donc, le lendemain, à 10h du matin, toujours sur Tip Stories pour les deux. Allez, ciao ciao.